Bonjour chez vous. Hey, moi aussi, je me suis plaqué. Qui va pas se plaquer sur la gâtée là? Tout le monde se plaque. En ce moment-là, nous tous, on se plaque. Femme de pasteur même se plaque. Qui suis-je? Pour rester en marge du plaquement. Ah, femme de pasteur se plaque. Nous tous, on se plaquer. 2 jours là, je suis dans les chapeaux. Hein. Il y a un poté rouge. Là, je suis dans le violet. Comme c'est ma page, c'est qu'il y a mis les potes là. Je porte. Si je veux même là, je me porte Kojo. C'est ton problème. Ah, faut aller créer ta page, tu as petit nez. Vous avez les petits nez, vous ne voulez pas créer les pages. Nous aussi, on crée pour nous, vous allez venir nous critiquer ici. Il aimait les chapeaux, 2 jours là. C'est ma page. C'est que je veux mettre aimer. Les commandes de chef là, c'est à quel niveau? Commandez le chef au mouton. Commandez. Avec les entrées, hein. Commandez pas les chefs là, en floro. Les Africains, apprenez à prendre entrée, plat, dessert. Apprenez ça va arranger un peu vos corps. L'entrée, c'est 8 €, le plat, c'est 23 €. D'accord? Tu prends ça. À partir de 4 €, à partir de 4 menus achetés et 5e menu offert. Ah, ça aussi, c'est bon. Hein? C'est une promotion comme ça. Je n'avais pas prévu ça. Hein? Donc, après, je ferai mes calculs pour voir si je rentre dans mes frais. Mais bon, pour le moment, comme je suis dans l'euphorie des commandes, allez, à nous, allez. 4 menus achetés, 5 et 5e menu offert. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est une très bonne promotion. Bah, j'ai tout le monde fait promotion. Moi, il est resté. J'ai eu mon argent. Ça va? Tu as pris ton tabouret, tu as bien vu le titre. Mon frère, tu as vu le titre. Tu as vu, hein? Et puis tu as cliqué. Si. Donc, les commandes, les tips, c'est bon. Commandez. La cagnotte, là, je boucle, hein. D'ici au plus tard, le 15 avril, je récupère mon PayPal. Parce que depuis que j'ai fait cagnotte, là, je ne reçois plus les PayPal, les cadeaux de mes abonnés. Je récupère mon PayPal, je vais commencer à recevoir les cadeaux de mes abonnés. J'ai besoin d'argent en ce moment. Oui. Si. Donc, la cagnotte, c'est à quel niveau? Vous ne donnez pas. Vous, les hommes, là, je n'ai pas encore vu un homme qui m'a appelé pour la cagnotte ou même qui a fait PayPal. C'est les femmes seulement. Vous n'êtes pas concernés, quoi. Non, c'est à cause de ça, quand vous quittez la terre là, vous quittez la terre dans la précarité, la misère. Oui, parce qu'on entend parler des orphelins, et puis vous, pourtant les enfants là, c'est vous qui avez joué. Et puis ils sont orphelins là, c'est vous. Tant qu'à faire. Ça va? Tu as vu le titre? J'ai dit le titre là, ça va défibriler. Moi, je ne sais pas quel titre j'ai donné. Ce qui est sûr dans cette vidéo là, on va parler des histoires de 50-50 là. Et puis je vais vous dire dans cette vidéo là, le titre même que je vais choisir là. Évitez les hommes pauvres. Évitez de vous marier aux hommes pauvres. Évitez de vivre avec les hommes qui sont pauvres. Évitez ça. Ça là, vous allez vite mourir. Et puis vous allez condamner vos enfants. Les hommes pauvres même là, ils n'ont pas le droit d'avoir femme. Ils n'ont qu'à aller chercher l'argent. Quand on est pauvre, on va chercher l'argent. Alors ici, on va circoncire le débat. Quand je parle de pauvreté là, je ne vous parle pas de pauvreté au sens, bon, là je parle de pauvreté en mode survie. Les hommes dans la précarité, qui sont dans une forme de précarité, garçon même qui ne peut pas payer le loyer, qui n'a pas un travail qui puisse lui permettre de payer son loyer, les factures, puis s'occuper d'une famille là. Ça c'est la pauvreté. Parce que normalement quand tu cherches femme, c'est que tu as un revenu assez conséquent pour pouvoir mettre ta famille, ta petite famille à l'abri des besoins. D'accord? Donc quand je parle de pauvreté, c'est ça. Il y a des hommes là, quand tu es avec eux là, c'est en mode survie. Tout est sur la sellette. Ils sont pauvres jusqu'à ceux-là. Les femmes, évitez-les. Parce que quand tu épouses un homme comme ça, tu vas vite quitter la terre là. C'est ça on parle ici. J'ai trouvé mon ambassadeur à Abidjan. Parce que beaucoup, cette histoire de 50-50 là, c'est ceux-là qui aiment parler de ça, 50-50, les pauvres là. Taguez-moi monsieur Akaoku Patrice. Je ne le connais pas, hein. Le monsieur là même, je ne le connais pas. Je n'ai jamais causé avec lui, je m'en fiche. Désormais, tu es mon ambassadeur en Afrique. Comme tu voyages beaucoup, tu vas au Cameroun, tu vas partout, non? Oui. C'est mon ambassadeur. Sa femme là, comment ça s'appelle même? Rachel. Madame Akaoku Rachel, depuis Bergerville. Il faut me taguer ton mari. C'est mon ambassadeur. Oui, parce que toi, Madame Rachel, là, ton mari, il a la puissance. C'est pas puissance de vos ministres voleurs, là. Le monsieur, il a fait son école, il a fait ses formations, et puis il travaille. Lui, il parle pas de 50-50 avec sa femme. Non, sa femme, elle est au beurre.
Lui, il s'occupe de sa femme. Vous voyez, vous dites que moi, je n'aime pas célébrer les hommes sur mes pages, que moi, je suis défenseur. Non, lui, là, c'est un vrai mari. C'est pas les maris chercheurs de femmes, les maris qui traînent dans le cul des petites filles et puis qui ils oublient leur famille et puis leurs enfants sont dans l'école publique là. Lui, c'est pas ça, hein. Monsieur Aka Oku Patrice, moi, je suis pas une menteuse. Quand j'ai parlé de lui la fois dernière dans une vidéo là, et puis elle dit, big up, je le salue là. Il y a une mind people qui a écrit ici en bas. Elle dit, je connais monsieur Aka Oku Patrice, c'est une personne formidable. C'est une belle personne. Moi, je ne suis pas une menteuse, c'est écrit sur YouTube. Moi, les hommes sauvages là, je ne peux pas parler d'eux sur ma page ici. Voilà. Monsieur Aka Oku Patrice, toi, tu es mon élément. Je ne te connais pas. Je suis au 06 46 19 40 63. Il faut m'appeler. On va faire le plan d'attaque. Parce que moi, je te mandate, parce que tu es mon ambassadeur. Je te mandate, il faut maintenant, tu vois tes jeunes frères, tes petits frères qui sont en Côte d'Ivoire, là, en Afrique, dans les pays que tu t'en vas travailler là. Il faut leur dire que un homme doit avoir l'argent avant d'aller se marier, avant de prendre une femme. Et puis un homme ne doit pas faire 50-50 avec sa femme. C'est pour ça que je t'ai appelé. Sinon, moi, il ne t'a pas appelé. Parce que je cherche ton argent. Je te dis que tu es mon ambassadeur. Tu as compris? Voilà. Parce que il faut que je trouve des hommes pour porter ce message-là à leur homme. Comme moi, je suis une femme, si je parle, ils vont dire que comme je suis une femme. C'est pour ça que je juge les hommes comme ça. Donc, les hommes qui ne font pas moitié-moitié avec les femmes, là, venez, mettez-vous en bas, je vais vous épingler, vous êtes mes ambassadeurs. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il y a deux parties dans la vidéo. La première partie, ne sortez pas avec les hommes pauvres qui sont dans la précarité. Garçon même qui ne peut pas t'offrir un logement décent, qui ne peut pas te mettre à l'abri du besoin. Garçon qui ne peut pas payer le loyer puis facture, et puis il t'attend pour payer le loyer. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ce genre d'hommes-là, ils sont très dangereux pour vous parce que ce sont des hommes violents. Très souvent, c'est des hommes qui sont très frustrés. Ils sont frustrés par leur situation. Ils voient qu'autour d'eux, leurs camarades sont dans les grosses voitures, leurs camarades s'occupent bien de leurs femmes. Et puis lui, il n'a pas ça. Il n'accuse pas le système, hein. Il n'accuse pas le capitalisme. Hein. Il n'accuse même pas ses parents qui n'ont pas fait le job. Il déverse toutes ces frustrations-là sur toi. Je vais te montrer ce que ça donne. J'ai une mind people qui est depuis le Congo qui m'a envoyé cette image-là. Je vais éteindre. Regardez. Vous voyez la griffure là. Vous voyez, c'est son menton qu'elle m'a envoyé comme ça. C'est son menton. Et je vous épargne les autres. Je vous épargne les autres. Donc, je mets la fille, ça n'a qu'à me shiner un peu. Je vous épargne les autres images. D'accord? YouTube va bloquer ma vidéo. Comme son mari est très frustré, parce qu'elle a le pouvoir, cette femme. Elle a beaucoup de pouvoir. Et lui, c'est un misérable. Il est frustré comme ça. Donc, il se déchaîne sur elle. Tout le temps, en train de la battre. Je lui ai dit, quand elle m'a appelé depuis le Congo, je ne sais pas de quel Congo, on s'en fiche. Je lui ai dit, ma soeur, est-ce que tu penses à tes enfants? À cause de mariage, tu vas laisser tes enfants et puis tu as bâti. Tu as ton argent. Lui là, il faut partir. Les hommes pauvres même là, voici ce qu'ils peuvent vous offrir. Les hommes pauvres là, c'est un danger pour vous mes soeurs. Ils sont pleins ici à la diaspora. Ils ne peuvent même pas payer le loyer. Ils sont dans les colocations là. Ces colocations sont ils peuvent payer. Tellement ils sont pauvres. Et c'est eux là qui cherchent les femmes qui ont enfants, qui ont maison. Quand vous avez maison, enfant, là, ils viennent, ils s'accrochent à vous. Ils finissent de vous marabouter maintenant. Là. Ils vont faire maintenant de vous ce qu'ils veulent. Mes sœurs africaines, le mariage ou la mort nous vaincrons. Ce credo-là, il doit être banni. Ce credo-là, on doit le chasser. Les hommes pauvres que vous voyez là, c'est une malédiction. Hein? Oui. Un homme, tu ne peux pas partager ta vie avec un pauvre. La pauvreté, c'est trop. Vous n'avez pas de vacances, vous n'avez pas de loisirs. Tous tes enfants sont condamnés. Hein? Tes enfants sont condamnés à école publique jusqu'à université 2 pour 5 francs. Quand ils vont sortir, c'est les miettes. S'ils n'ont pas décroché entre-temps.
Donc, toi-même, tu ressembles, au bout de 5 années de vie commune, là, tu ne ressembles plus à rien. Mais ton mari est pauvre. Il est tellement pauvre qu'il pèse même sur tes finances. Ton petit commerce que tu as fait là, il est frustré de te voir en train de compter l'argent. Il va tout faire pour te faire tomber. Maman, vous me prêtez 100 euros. Maman, garçon qui demande l'argent à femme. Garçon qui prend 4 bleus de sa femme. Oh honte. Oh honte aux pauvres. Allez chercher la puissance. Pauvre même, quand tu as pris pauvre, tu as mis dans ta vie là. C'est une malédiction. Hein? Tu es maudite, ma soeur. Parce que toi-même, ma soeur, tu seras très frustrée et très jalouse de tes copines qui, elles, roulent dans les grosses voitures parce qu'elles ont des vrais maris. Ça va te faire mal. Tu vas commencer à ruminer et puis tu vas devenir sorcière. Quand tes camarades vont aller en Afrique pour passer des vacances, tu vas les empoisonner. Lier sa destinée à un pauvre, c'est une condamnation. Pauvre même n'a pas le droit de jouir. Aller ouvrir son cul en bas de pauvre, c'est une malédiction. C'est ma page. Ce que j'ai envie de dire là, je dis, il faut aller créer pour toi. Parce que vous les hommes là, vous êtes pauvres. Et c'est vous qui maltraitez les femmes. Il y a un proverbe bêté qui dit, quand on n'a rien à offrir à la belle-mère, on la met au dos. Le proverbe là, il dit que, quand on n'a rien à offrir à la belle-mère, on la met au dos. Normalement, comme tu es très pauvre, et que tu ne peux pas emmener ta femme en vacances chaque année en dehors de l'Afrique ou en dehors de la France, elle prend l'avion, puis elle prend ses enfants, vous partez en vacances sur les plages paradisiaques là. Oh, comme tu n'as pas l'argent pour offrir ça à ta femme. Comme tu n'as pas l'argent pour offrir grosse maison sécurisée avec un grand salon, les baies vitrées comme ça, de beaux rideaux, bon canapé. Et puis il y a un air de jeu où les enfants s'amusent. Une petite piscine comme il fait chaud en Afrique. Comme tu n'as pas l'argent pour offrir cette qualité de vie là à ta femme, comme monsieur Aka Oku, qui offre une bonne qualité de vie à sa femme, lui il ne parle pas de moitié-moitié. Ça c'est les vrais hommes. Comme tu n'as pas cette capacité là, tu mets ta femme au dos. Ça veut dire que tu la prends comme ça, pocho, tes petits moyens là. Tu prends le soir comme ça, quand tu rentres là, tu vas couper les fleurs des gens là. Tu coupes une fleur comme ça. C'est pas grave, tu n'iras pas l'enfer. Tu coupes, tu vas lui donner. Chérie, voici ça. Puis tu la prends, tu la mets au dos, tu attaches pas. Tu danses elle comme ça. Tu danses elle, tu danses elle, tu danses elle. Tu la fais dormir. Quand elle dort, tu la couches. Ça, c'est quand on est pauvre. Mais vous êtes pauvres. Au lieu de prendre vos femmes là pour les mettre au dos, les prendre comme ça, c'est vous qui les frappez. C'est vous qui les trompez. C'est vous qui leur imposez enfant de dehors. C'est quoi mon bénéfice dans ce mariage-là? Je supporte ta précarité, ton extrême précarité. Je supporte tes frustrations, ta mauvaise éducation, ta sauvagerie, ton manque d'éducation. Je supporte ta misère, ta famille pauvre, ta mère prostituée, ta mère frustrée, tes soeurs prostituées, tes bâtards de frères. Je supporte une famille de sorciers et de sauvages. Je les supporte. Souvent même ta pile, même là, c'est mort. Ça encore, on fait pousser des maris. Je supporte. Et puis j'ai venu supporter quoi encore? J'ai venu supporter quoi encore? Moi je vous dis, hein, mes soeurs, quand tu es marié pauvre, tu quittes la vie là tout. Parce que si demain on t'annonce tout de suite là, une maladie qu'on ne peut pas soigner en Afrique, tu es condamné. J'ai une man people, on lui a annoncé, elle avait une maladie. Son mari a pris avion, il a pris les papiers, tout. Visa, hôpital américain ici. Ils l'ont soigné net, propre. Elle est rentrée. Ça, si elle est mariée pauvre, elle serait condamnée. Parce que la maladie qu'elle avait là, le cancer quand elle souffrait là, si c'était en Côte d'Ivoire, elle était déjà partie. Donc quand je dis que marié pauvre, c'est un problème, l'article là, ne venez pas écrire en bas ici, mais ange, de quoi tu parles? Parce que toi-même, mon frère, tu m'écoutes là. Vous-même, non, papa, là, quand on vient vous présenter, quand on a un gars, et puis, dès que quand on vous dit, ah, papa, j'ai rencontré quelqu'un, il fait quoi dans la vie? Je mens. Hein? Vous, non, papa, là, quand on vient vous dire, j'ai rencontré quelqu'un, la première question, là, il fait quoi dans la vie? Après, tu demandes, il vient d'où? Non, ce que j'ai dit là, c'est pas chose. C'est pas scandaleux. Toi-même, tu as des filles, non? On va voir demain, monsieur, tu m'écoutes, tu as des filles. On va voir si demain, tu vas accepter que tes filles épousent pauvres.
Si tu es en train de te tuer, tu es payé les vraies écoles pour tes filles là. Je vais voir si demain, quand ta fille va venir te présenter un misérable, si tu vas accepter. Quand tu maries pauvre là, tu es condamné et puis tu condamnes tes enfants à la pauvreté. Tu condamnes tes filles à la mendicité. Tu condamnes tes garçons au youbitisme et à la voyousie. C'est ma page. Sortir avec un pauvre, c'est une condamnation. C'est un péché même. C'est un péché. Oui, oui, oui. C'est pas du tout biblique. Maintenant, on va écouter cette vidéo. J'ai 42 ans, mes copines ont à peu près la même moyenne d'âge que moi. Elles sont toutes en train de se séparer pour des raisons XY. C'est une française, hein? Il y a toujours un sujet qui revient et qui est toujours le même, c'est le dénominateur commun, c'est le 50-50 dans un couple. 50-50, qu'est-ce que je comprends moi? Je comprends que la femme, tout comme l'homme, participe à 50% des dépenses du foyer. Donc, elle paye la moitié du loyer, elle paye la moitié de la facture d'électricité, de gaz, des charges, des courses, etc., etc. Très bien. Qui fait les courses? Qui fait le ménage? Qui passe l'aspirateur? Qui passe la serpillière? Qui trie le linge? Qui fait le linge? Qui range les chaussettes dans les tiroirs? Qui? Généralement, c'est la femme. À quel moment, quand on prend l'équation dans son ensemble, c'est un 50-50? C'est pas un 50-50, c'est un 70-30. Les mecs, si vous voulez un 50-50, c'est 50% sur tout. Sinon, si vous êtes incapable de passer l'aspirateur, prenez une femme de ménage. Parce que si une femme de ménage, vous êtes capable de la payer, pourquoi vous n'êtes pas capable, en fait, de déduire ce tarif-là du 50-50 que vous doit votre femme? Mais ça a un coût, tout ça. C'est un travail, tout ça. Vous croyez quoi? Vous croyez que les femmes sont nées avec le gène Dyson? Vous croyez qu'on est né avec le gène femme de ménage? Vos mères, elles vous ont pas éduqué à ranger vos chaussettes? J'en viens à une constatation, c'est que clairement, je pourrais jamais faire un 50-50 avec un mec. Parce que c'est le mec qui n'est pas prêt à faire le 50-50, pas la femme. Et le pire, c'est que t'as des mecs qui rentrent le soir, tu vois, l'appartement est propre, pour eux c'est de la magie. Les enfants sont lavés, sont douchés, ils dorment, ils ont le ventre plein, c'est de la magie. Non, il n'y a pas une femme qui a trimé derrière en rentrant du boulot, à faire à bouffer, à faire l'aspirateur, à passer la serpillière, à ranger le linge. Non, c'est de la magie. Et toutes ces femmes-là, elles font ça pourquoi? Pour le bien-être de leur foyer, pour éviter les problèmes. Mais non. Parce que le fait d'accepter tout ça, c'est un problème. Et le pire, c'est que t'as certains hommes, au bout d'un moment, qui sont culottés. C'est pour ça que je vous dis, je suis choquée du culot des mecs. Qui, au bout d'un certain moment, quand ils voient que la femme, elle prend plus soin d'elle, parce qu'elle a plus le temps, en fait. Quand elle perd du poids, parce qu'elle bouffe ses émotions, parce que quand elle rentre chez elle, elle a le seum. Elle a envie de s'occuper d'elle, elle n'a pas le temps. Au bout de quelques temps, il la trompe et il lui dit, ouais, mais t'as changé. T'as changé, il a rien à bouc. Tu t'occupes plus de toi. Tu t'occupes plus de toi. Mais parce qu'elle s'occupe du reste, en fait. C'est parce que vous ne lui laissez plus le temps de s'occuper d'elle. Elle n'arrive plus, elle étouffe dans le foyer. Puis on va aller dans le sujet aussi un peu plus profond. T'as des mecs, tu sais, quand ils trompent leur femme, premier argument, c'est « Ouais, mais maintenant, on vit comme des colocs, il se passe plus rien. » Mais tu crois qu'à la fin de la journée, une fois que ta femme, elle s'est tout tapé, ok, elle a envie de dézouker avec toi, mais t'as perdu toute ta sexitude. Parce qu'à l'époque où tu la draguais, tu lui donnais quand même un petit peu plus de valeur. Mais après toutes ces années, la valeur que tu donnes à ta femme, elle est où? Et tu t'attends encore à ce qu'elle fasse l'hélicoptère avec toi? Mais elle le fera jamais, mais parce qu'elle a plus envie, mais parce que tu ne lui donnes plus envie. Donc franchement, à toutes les femmes qui vivent ça, et je sais qu'il y en a plein. J'ai pas envie de vous dire, vous êtes des femmes courageuses. J'ai envie de vous dire, arrêtez de vous laisser faire. Ce que vous vivez n'est pas normal. C'est déséquilibré. Là où on prône le 50-50 qu'en mettant un équilibre parce qu'il y a la libération de la femme. Aujourd'hui, la femme est indépendante, petite parenthèse, on gagne toujours 30% de moins que les hommes, ok? Donc déjà, on n'est pas sur un équilibre. Mais le foyer est totalement déséquilibré. Ça veut dire quoi le 50-50? Ça veut dire que nous, en plus de faire tout ce qu'on avait l'habitude de faire, on doit en plus payer pour ça? Mais autant rester seul. J'ai 42 ans. Ouais. C'est à cause de ça que je suis seule. Ah, vous comprenez là? Je suis seule. Je préfère rester seule. Ça, c'est une blanche qui parle. C'est une française de souche. Donc, vous qui êtes en Afrique, qui êtes là, non, les blancs font 50-50, les blancs font... Vous les immigrés de la diaspora, non, les blancs, nous, on est dans le pays des blancs, on a qu'à faire 50-50. Ça, c'est une blanche qui est en train de parler. Les blanches même sont fatiguées. Moi, je ne sais même pas de quel blanc même vous parlez. Moi, je ne sais pas de quel blanc vous parlez. Quand on parle de 50-50 là, on parle de quel blanc? Moi, j'ai fait garde d'enfants pendant 13 longues années. De 2008, de septembre, le 1er septembre 2008, j'ai commencé à faire la garde d'enfants. J'ai fini le 31 juillet 2021. 13 années, j'ai travaillé avec les blancs. J'ai travaillé avec plus d'une douzaine de couples français. Dans tous les couples où j'ai travaillé, il n'y avait pas 50-50.
Quand les Blancs parlent de 50-50 là, vous savez de quoi ils parlent? Ils parlent de l'achat immobilier. Très souvent, nos patrons dans la garde d'enfants, ils sont propriétaires. Ils sont propriétaires. Et dans l'achat immobilier, c'est 50-50. Et je vais vous dire ce qui se passe 50-50 là, vrai là. Je vais vous dire ce qui se passe. Mon patron de... Quand j'ai dit qu'il est franc-maçon là. Dans le 112, dans le 92 là. Lui, dans l'achat de leur grand appartement en duplex, dans le contrat, c'est 50-50. Mais dans la paye du crédit immobilier, il paye plus. Il paye beaucoup plus parce qu'il gagne beaucoup plus. Je regardais un forum français où on parlait des 50-50 et il y a un Français, il y a un Blanc qui a dit mais c'est très disproportionné parce que encore même en France les hommes gagnent 30% de plus que les femmes. Et puis, il disait que généralement, les hommes gagnent plus que la femme. Moi, comme ça, mon patron de Poissy, il gagne plus de 20 000 euros. Sa femme est dans les 6 000. D'accord? Ils ne font pas 50-50. C'est disproportionné 50-50 dans un tel cas de figure. Donc, sur le plateau de cette émission-là, le boss, un gars de l'émission qui disait non, c'est disproportionné parce que si tu prends un homme qui a 20 000 euros, bon, 20 000 euros, c'est pas tout le monde qui a 20 000 euros. Bon, prenons 10 000. Le mari a par exemple 8 000. Prenons 8 000. Les ingénieurs, ils ont peut-être 7 000, 8 000. Le mari a par exemple 8 000. Et la femme, elle a peut-être 3 000. Si on fait 50-50, ça veut dire si par exemple les postes de dépenses font par exemple 5 000 euros. D'accord? Vous me direz non, c'est trop 5 000 euros. Non, c'est pas trop en fait. Vous savez, plus les gens gagnent de l'argent, plus leurs dépenses de consommation augmentent. C'est une loi microéconomique. Les hommes ont tendance à accroître leurs dépenses de consommation au fur et à mesure que leurs revenus augmentent. D'accord? Ça, c'est la loi. Un homme qui gagne 20 000 euros, vous verrez que son mode de vie va tourner autour de 20 000 euros. Quelqu'un qui gagne 1 000 euros, il va vivre en fonction de 1 000 euros. Voilà, ça c'est comme ça. Voilà. Donc, moi par exemple, je prends par exemple un ingénieur de 8 000 euros et sa femme gagne 3 000 euros. D'accord? Si on fait 50-50, sa femme, et que les dépenses de consommation font par exemple 5 000 euros, on met des gens dans les assurances et les voyages, les soins des enfants, on met 5 000 euros. Ça veut dire que quoi? L'ingénieur, le mari, lui, il donne 2 500. Donc lui, sur ses 8 000 euros, lui, il lui reste 5 500. Maintenant, sa femme qui gagne 3 000, elle donne la moitié aussi sur le compte du ménage. Donc, elle donne 2 500. Donc, il lui restera combien? 500 euros. Vous ne voyez pas que c'est disproportionné? Vous voyez? Et en plus, c'est même pas ça le pire en fait. Oui, allô? Oui, bonjour. Oui, Marie, je te rappelle s'il te plaît. Je suis en train d'enregistrer une vidéo. Merci. Désolée, excusez-moi. Donc, je disais tantôt, vous voyez que c'est disproportionné. Mais est-ce que même c'est ça l'amour? Est-ce que c'est... Et c'est même pas ça le pire. Le pire, c'est que c'est ce que la femme disait dans la vidéo. Et que moi, j'ai toujours dit d'ailleurs. Qui porte les grossesses? Qui change les couches? Qui allaite? Qui porte 9 mois de grossesse? La douleur de l'enfantement, là, on fait moitié-moitié. Qui fait à manger? Qui nettoie la cuisine? Qui lave le four? Four là pour laver parce que c'est difficile. Qui lave four? Qui lave la salle de bain? Qui est tout le temps en train de lancer les lessives? En train de sécher le linge? Plier le linge? Qui s'occupe des enfants? Qui? Non, faut pas avoir ce truc. Qui fait ça? Donc, à quelle heure on est sur moitié-moitié? Akaoku Patrice, il faut venir ici. Monsieur Akaoku Patrice, il ne fait pas moitié-moitié avec sa femme. Sa femme travaille, lui aussi il travaille. Mais il gagne beaucoup plus que sa femme. Et lui, c'est un homme. Il vit en Côte d'Ivoire. Donc, il n'est pas dans cette démarche de moitié-moitié. Il sait déjà qu'il est le chef de famille. Et comme il gagne aussi beaucoup, parce que c'est un bosseur, bah lui, il s'en fout même de sa femme en fait. Ben, si elle veut, elle donne, si elle veut, elle donne pas. Je vais vous prendre un exemple. Je vais vous prendre ce que moi j'ai vu.
chez les blancs chez qui j'ai travaillé. Mon patron de Boissy, là, c'est un grand patron. Sa femme, elle est dans quoi, les 5 000, les 6 000, elle n'est pas beaucoup. Bon, tant à fait. Dans le crédit de la maison, c'est même pas 50-50. Parce que la maison, ça coûte très cher. Ils ont une maison de 1 350 000 euros. Elle ne peut pas donner 50% de l'achat de la maison. Elle ne peut pas. Ils donnent 70%. Elle donne 30%. Et dans les clauses, parce qu'il aime sa femme, dans les clauses du contrat, c'est stipulé que le jour où il divorce, on considère qu'elle a la moitié de la maison. C'est ça qu'on appelle « j'aime mon épouse ». Un jour, pendant que je travaillais chez eux encore, j'ai fait la garde d'enfants pendant 4 ans chez eux. Elle se plaint souvent que son mari, parce qu'il est très, mon patron, il est très bordelique. Hein. Il jette les choses là-bas, il jette là-bas. Quand il va venir prendre, moi-même, quand il travaille chez eux, là, je les commandais. Parce que moi, je suis maniaque. Donc, je lave partout. Quand il vient, souvent, il travaille depuis la maison. Il vient, il va boire de l'eau, il dépose le verre là. Je l'appelle. Hein. Il dit, papa d'amour, revenez ici. Le verre. Il dit, ah, pardon. Les blancs ne sont pas compliqués. Hein. Vous qui êtes en Afrique là, les blancs ne sont pas compliqués. Moi, mes patrons, ils le commandaient. Papa d'amour, le verre. Il vient, pardon. Non, non. Et puis, il me fait un petit bisou. Il prend son verre, il rince. Et puis, il dépose, puis il s'en va. Donc, il est comme ça. Après, c'est un homme. Voilà. Quand ils aiment beaucoup recevoir, donc quand ils reçoivent comme ça, lui, il est actif au début. Hein. Quand ils reçoivent là, oh, il fait tout. Mais c'est à la fin pour nettoyer là. Il s'éclipse et puis ça se met dans le canapé. Puis maintenant, il va répondre à tous ces 10 000 mails. C'est les patrons là. Il va répondre. Sa femme est pété câble. Et donc, souvent, quand je travaillais chez eux, quand ils font les réceptions, je dormais là-bas, je n'avais pas encore dit d'où. Donc, quand ils reçoivent comme ça les week-ends, je dors là-bas pour aider sa femme. C'est gratuit. Et même, je dis, mais je faisais rien. Quand je n'ai pas de clients à coiffer, je dormais là-bas. Et puis, un jour, lundi, je reviens travailler. Ils avaient reçu la veille. Moi, je n'étais pas là. Ils avaient reçu le samedi, dimanche, les gens ont dormi là-dedans. Je suis venue trouver la maison dans un état. J'étais énervée. J'ai gonflé mon nez. Et puis, elle-même encore le matin, c'était un lundi, le matin, elle était en train de ranger encore. Et puis lui, il se sape, il met son costume, et puis il prend sa voiture, elle a commencé à péter un câble. Doudou, mais... Et puis il a commencé à crier. Il est sorti de la voiture. Il a enlevé sa veste, il a déposé. Il dit, bon, je vais quand même ranger. Il a commencé à vider les poubelles. Je dis, papa d'amour, allez-y, je vais faire. Allez-y, je vais faire. Elle dit, non, arrêtez ça. Il est comme ça, il fout rien à quoi il sert. Quand elle a dit à quoi il sert, il dit, ah bah tiens, il sert à t'offrir des vacances à 25 000 euros. À quoi il sert? Tes enfants sont au privé. À quoi il sert? Tu dors dans une grosse baraque. À quoi il sert? Tu as un bateau en bord de Seine. Tu as 1200 mètres carrés de jardin. À quoi il sert? Tu roules dans une grosse voiture. Aujourd'hui, là, il roule dans Tesla. Tesla, c'est pour Elon Musk. C'est des voitures à 200 000 euros. À quoi il sert? J'ai commencé à citer, c'est tu. Son mari dit, voilà mon amour de nounou. Oh, ma nounou. Et puis, il m'a fait un gros bisou. Il m'a pris, il est grand, il fait 1,85 m. Il est grand comme ça, puis il est large, on est placard. Il m'a soulevé comme ça du sol. Sa femme dit, en plus, tu vas nous casser notre nounou. Oh non, les blancs, hein, ils ont fini ça, il m'a déposé le jouet. Et puis, il a pris sa veste, il a démarré, il a embrassé sa femme, il a blagué, il est parti. Elle dit, nounou, tu vois ça? Tu vois ça? Il dit, mais vous aussi. À un moment donné, sachez ce que vous voulez. Comment vous pouvez dire qu'il n'a qu'à venir faire ménage? Garçon qui fait ménage, c'est pas lui là. Ah non, lui, il ne peut pas faire ménage. Parce qu'il ne vous a pas empêché de prendre une femme de ménage. L'argent est sur le compte. C'est parce que vous-même, vous êtes radine là, que vous ne pouvez pas prendre une femme de ménage pour venir faire ménage. Non, c'était moi comme ça là. Si moi, demain, j'ai fait mes réceptions chez moi dans ma grosse maison là, il y a les services les week-ends. Tu les appelles, ils viennent après le... Ils viennent, ils font les ménages. Il a dit ça à la patronne. Elle était choquée. Elle est assise là. Depuis ce jour-là, elle n'en mettait plus son mari devant moi. En tout cas, c'est derrière moi. Donc, vos histoires les 50-50 là, vous m'arrêtez ça. Ça, c'est les pauvres là qui en mettent les gens les 50-50 là. C'est pour ça que moi, je dis pauvre touche pas mon corps. Pauvre ne peut plus toucher mon corps. Parce que les pauvres là, c'est moi, Ange Prisca Dianzo. Il fait 50-50 et un garçon. Vous, les femmes africaines là, vous êtes bêtes. Surtout vous, les femmes de la diaspora. C'est à vous, on parle de 50-50. 50-50 là, qui s'occupe des enfants? Quand les enfants sont malades là, qui les gère? Qui on appelle à l'école? Qui accompagne les enfants aux activités? Qui porte même la grossesse? Qui fait à manger? 50-50 là, il faut à manger. Il lave douche, il lave toilette.
Moi, il finit de me taper tout le travail. Moi, hein, je vis avec un homme. Tu payes loyer, tu payes facture d'abord. Et puis le reste, on verra. Moi, jamais je fais 50-50 avec un homme. Moi, là, c'est 30%. Et puis moi, je suis une femme hein, totalement accomplie. Donc, parce que un mois, tu mangeras bien. Tu ne mangeras pas les capes morts, les poulets morts. Un mois, tu sais où sont tes chaussettes. Un mois, tu vis dans des draps propres. Tu vis dans la propreté. Ça a un coût aussi. Moi, je gagne quoi dans ce foyer-là? Donc, finalement, moi, je gagne quoi? Il a fini de chauffer tes nuits. Tes testicules sales, là. Il a fini de les malasquer la nuit pour que tu puisses avoir ta petite dose. Hein? J'ai fini de m'occuper de toi jusqu'à... Pour que, à la fin du film, mes comptes soient vides. À la fin, je suis fanée. Tu vas me déposer pour aller prendre José. Mais vous êtes trop bêtes, les femmes africaines. Vous n'allez pas vous réveiller. Les blancs sont de se réveiller. Les blancs sont de se réveiller. Vous qui êtes... non, mais les femmes... Entre là, blanc même là, blanc fait un peu, hein. Malgré que leurs maris font un peu, là, elles disaient, elles font pas ça. Maintenant, vous, vos maris qui savent rien faire, vos maris qui sont comme ça, et puis on leur apporte verre d'eau même pour boire, même au pays, là, on leur apporte l'eau pour se laver à table la main. Monsieur, c'est pas où se trouve le lavabo, le levier de la cuisine. Regardez-moi des sauvages comme ça. Quoi, 50-50. Quoi? Moi-même, quoi? Il préfère rester seule et plus puissante. Célibataire et plus puissante. Célibataire et plus épanouie. Célibataire était arrivé, non? Et puis, je vais prendre l'avion pour voyager avec ma fille. Et ma mère, je ne la laisse pas, c'est mon sac à main. Regardez-moi, c'est misérable. Sortez les pauvres là de vos vies. Mes soeurs, pauvres même ne doivent plus toucher ton corps. Bah, tu es une princesse. Ils sont pauvres. Ils ne peuvent rien créer dans vos vies. Et c'est eux qui vont venir vous payer des 50-50. Tant que tu as payé le loyer, garçon. Tant que tu as payé le loyer, garçon t'attend pour payer le loyer. Et puis tant que tu es contente. Garçon t'attend pour payer le loyer, tu es contente. Il a dit, je préfère rester seul. Je paye mon loyer moi seul. Je préfère. Mais tu ne peux pas venir dans ma vie et puis payer le loyer. Et puis tu as dormi dedans. Tant que tu m'attends pour payer le loyer. Tu m'attends pour payer facture de Internet et puis électricité puis l'eau. Tu as menti. Tu vas payer Internet, électricité, l'eau, l'assurance d'habitation et puis le loyer. Et puis c'est le reste là. On va diviser. Dans le reste, il y a les vacances, il y a tout. C'est ça, on va faire moitié-moitié. Sinon, le loyer puis facture là, tu vas payer. Ceux qui vont venir écrire ici en bas, lui, mais il gagne combien? Mais va retourner à l'école. Tu vas chercher la puissance. Quand on est pauvre, on ne cherche pas femme. On va chercher d'abord l'argent. Et puis maintenant, on va chercher femme. Vous faites les choses à l'envers et puis vous emmerdez votre monde. C'est les sauvages qui continuent de baiser avec vous là. C'est eux qui n'ont rien à faire. Sinon, moi, en crise à quoi. Il y a gaspillé ma vie comme ça en bas de pauvres. Vidéo numéro 2. À demain.